Bonjour à tous et bienvenue dans PMC pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques petits trucs et astuces avec Pauline pour pouvoir aider vos animaux à supporter cette période des fêtes qui arrive. Alors nous y allons tous avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Fabrice. Bonjour et bienvenue surtout dans PMC. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des animaux, mais surtout dans cette période des fêtes, il est important d'en prendre soin de ces animaux, mais quelques petites astuces et quelques petits conseils aussi que nous allons vous donner, cher public, grâce à toi Pauline. Alors, les animaux ont une ouïe assez sensible, surtout les chiens. Quels sont les conseils que tu pourrais nous apporter par rapport à ça? Alors c'est vrai qu'on a un peu la tradition des pétards ici, donc ça peut affoler les animaux en cette période de fin d'année. Donc le conseil qu'on peut donner aux propriétaires, c'est tout d'abord de vérifier leur clôture, s'assurer qu'il n'y a pas d'endroit, des trous où les animaux pourraient s'échapper remplis de panique. Et puis si jamais les personnes ne sont pas clôturées ou que ça ne suffit pas, pensez à identifier un endroit sécurisé où ils peuvent enfermer leurs animaux le temps que les pétards se passent. Justement, je rebondis sur le mot identifier, il y a aussi ce petit conseil. Oui, alors tout à fait, si malgré toutes les précautions, l'animal venait à s'enfuir, on rappelle que l'identification, soit par tatouage, soit par puce, en fait est obligatoire. Et c'est très utile, surtout parce que ça permet aux propriétaires de plus facilement retrouver leur animal si jamais celui-ci se sauve, s'enfuit ou se perd. Justement, on parle de fêtes, cadeaux, animaux. Il y a des parents qui, eux, par exemple, pour faire plaisir aux enfants, vont acheter un chat, un chien, une tortue, un poisson. Eux, c'est un peu plus difficile de les perdre. Mais chats et chiens, ce sont des cadeaux, mais vivants. Donc, il faut penser à l'espérance de vie d'un animal. Oui, c'est un engagement à long terme, en fait. Donc, c'est vrai qu'on peut offrir un animal bébé, peluche pour Noël, et puis sans avoir forcément réfléchi à qu'est-ce qu'on va en faire aux prochaines vacances, combien ça coûte de l'entretenir, de le soigner, de le nourrir. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant finalement de faire le cadeau. Et puis si vraiment on a analysé tous ces paramètres, qu'on est sûr de vouloir s'engager sur plusieurs années avec un chien ou un chat, et ben essayez d'avoir recours au maximum à l'adoption dans les refuges des associations de l'île. Il y a déjà beaucoup d'animaux qui cherchent un foyer et ce serait dommage de ne pas privilégier cette solution-là. Et alors on parlait d'animaux, donc sur un long terme, tu parlais de refuge effectivement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils partent en vacances, ils ne savent pas trop quoi en faire et malheureusement, il arrive qu'il y ait des abandons. Voilà. Tout à fait. Quand on n'a pas bien réfléchi avant, on se retrouve à se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire de mon animal pendant les vacances, ou même des gens qui déménagent par exemple, qui quittent l'île définitivement et puis qui laissent les animaux quand ils quittent leur logement en fait. Donc ça, c'est un phénomène qu'on observe surtout pendant les périodes de vacances en juin, juillet. Les gens s'en vont et laissent leurs animaux et les associations se retrouvent submergées d'animaux abandonnés à ces périodes-là. C'est pour ça qu'on voit maintenant un petit peu fleurir les refuges pour animaux. Pendant les vacances, déposer vos animaux. On en prend soin pour vous. Il y a beaucoup d'autres solutions. On peut très bien, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la garde de maisons et d'animaux. Il y a des pensions qui existent également. Donc on peut faire soit garder ses animaux à domicile, soit les mettre en pension. Le cas échéant, son animal s'est enfui, on ne sait pas vers qui se retourner. Il y a peut-être une solution grâce au TCO. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez déjà interpeller les différentes associations de protection animale qui ont des relais sur le terrain qui vont pouvoir surveiller si ils identifient votre animal quelque part dans la rue. Vous pouvez appeler le numéro vert du TCO qui transmet la demande à la fourrière et du coup la fourrière garde une photo, un descriptif de l'animal et comme ça quand ils font du ramassage, ils peuvent éventuellement retrouver votre animal. Bien entendu, la fourrière animale du TCO est équipée de l'appareil qui permet d'identifier l'animal. Oui, tout à fait. À chaque fois qu'un animal, chat ou chien est ramassé par la fourrière, il vérifie avec un lecteur si l'animal est pucé ou pas. Il faut savoir que le délai de garde n'est pas le même si l'animal est identifié ou pas. S'il a un tatouage ou une puce, le délai de garde est de 8 jours, tandis que s'il n'est pas identifié, le délai de garde est uniquement de 4 jours. Donc c'est vraiment un intérêt pour le propriétaire et pour être sûr de récupérer son animal, de le faire identifier. Et dans le cas où justement ils ont identifié l'animal, donc le propriétaire, est-ce qu'ils vont téléphoner à ce propriétaire pour dire votre animal est bien avec nous? Oui, tout à fait, c'est une obligation, ils le font systématiquement. La puce en fait de l'animal, elle contient votre nom, votre prénom, votre adresse et votre numéro de téléphone, voire même votre mail. Donc si vous avez bien déclaré toutes ces coordonnées au moment d'identification, la fourrière vous appellera. Juste pour rappel, 0800 605 605, c'est le numéro vert du TCO pour connaître si éventuellement la fourrière aurait récupéré ou pas son animal qui a malheureusement fugué à cause des bruits de pétards ou autres situations qui pourraient venir pendant cette période des fêtes. Merci Pauline. Merci Fabrice. Merci à vous, on se retrouve jeudi prochain pour PMC. Pour l'instant, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a toutes les émissions. Bye bye.